Écoutez, l'objectif aujourd'hui, c'était de venir sur le terrain pour discuter avec les agriculteurs qui sont ici dans Lyon, mais comme dans de nombreux points partout en France. Ce qu'on voulait, c'était mesurer le degré de détermination qu'on avait senti très très fort. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'après avoir discuté avec de nombreux agriculteurs et agricultrices, il est plus fort encore que ce que je pensais. La détermination est vraiment totale. Le niveau d'attente est très très fort. Ce qu'ils nous disent tous, c'est ne reculez pas, on est derrière vous. On ne peut plus attendre, ça fait trop longtemps que ça dure, ça fait 20 ans, certains me disent, mais vous pourrez les interroger, que les choses s'accumulent. Et dans le moment dans lequel on est, les décisions qui devraient être annoncées demain par le Premier ministre sont très attendues et doivent être très haut niveau. Ce qu'on attend, c'est évidemment des mesures d'urgence, on l'a dit, avec 3 niveaux d'engagement, celui de rendre la dignité aux agriculteurs, c'est tout ce qui est autour de la crise morale qui touche l'agriculture. Quelle place pour l'agriculture? Quelle place demain pour l'alimentation dans nos assiettes? Qu'est-ce qu'on fait des importations qui ne cessent d'arriver en France alors qu'on a du mal à vivre de nos métiers? La deuxième chose, évidemment, c'est tout ce qui est autour du revenu. On est en pleine négociation, fin des négociations. Sur les négociations, il faut qu'on fasse attention. Moi, je le dis à la grande distribution, sur la matière première agricole, il y a une loi, elle doit être respectée. Et il n'est pas question que les producteurs reculent sur le sujet de la matière première agricole. Et puis après, il y a tout ce qui est l'exercice du métier. J'ai encore entendu des éleveurs me dire, moi sur ma ferme, je peux avoir 4 à 5 contrôles différents avec 2 inspecteurs à chaque fois. Ça fait 10 personnes qui peuvent s'occuper de moi. Ça n'est plus tenable. Un autre me disait, j'ai des moutons. La laine de mouton, finalement aujourd'hui, c'est un déchet. Et si je veux utiliser ma laine pour remettre dans ma litière, c'est pas possible. Et j'en ai des exemples autant que ça. Donc les agriculteurs disent, l'exercice du métier n'est pas rendu possible. Il faut absolument soulager. Alors soulager en France. Et je le dis aussi, soulager à Bruxelles. Et ça va faire partie aussi des discussions des prochains jours. Alors il est, on l'a répété hier soir, pour l'instant, il n'y a rien qui est négociable. On a des adhérents qui sont mobilisés sur le terrain et qui nous disent continuez, il y en a marre. Ça fait 10 ans, ça fait plus de 15 ans qu'on leur dit, à force de continuer avec les surtranspositions, à cause d'accumuler l'ordre, à cause de ne pas payer les producteurs, ça finira mal. Aujourd'hui, on y est. La balle est dans le camp du gouvernement. On n'a pas été informé de qu'est-ce qui pourrait sortir demain. Donc vous dire à l'heure actuelle que possiblement le monde agricole pourrait se satisfaire des annonces de Gabriel Attal, c'est impossible. Et de toute manière, nous rediscuterons avec nos réseaux respectifs sur le terrain pour savoir si c'est acceptable ou non, suivant le discours qu'il y aura demain. Est-ce que les agriculteurs comptent bloquer la capitale? Sur l'histoire de la capitale, on l'a dit, on est un mouvement qui est en train de monter en puissance. Vous l'avez vu, ça a démarré sur le sud, le sud-ouest, ça se généralise depuis hier, aujourd'hui à toute la France. Toutes les possibilités sont sur la table, toujours dans un même but, bien sûr, de ne pas faire des dégradations inutiles. Je pense que vous pouvez le constater sur les mouvements de nos 2 réseaux. C'est dans la dignité, c'est dans le respect des biens et des personnes. La capitale doit être un des derniers recours. Toutes les possibilités sont sur la table, on peut tout imaginer. Vous savez que nos 2 réseaux sont capables d'imaginer plein de choses, même des choses qu'on n'aurait peut-être pas pu prévoir. Mais la balle est dans le camp du gouvernement et à eux de faire aussi qu'on en évite de paralyser un pays qui a aussi, je pense, d'autres problèmes. Qu'est-ce que ça veut dire, 3 niveaux d'engagement, celui de rendre la dignité aux agriculteurs? Ça m'inspire que ce n'est pas forcément nos modes d'action. Ça m'inspire aussi qu'il y a un moment donné, il y a peut-être aussi des gens qui sont dans une détresse qui les amènent à faire des choses qui ne sont pas acceptables. On l'a souvent redit avec Arnaud, il y a des choses qui ne sont pas acceptables. On n'est pas là pour détruire des biens publics, c'est le contribuable qui paye à l'arrivée. On n'est pas là pour casser des choses. Nous, on ne le supporte pas quand ça nous arrive dans nos exploitations. Donc, il faut faire le maximum pour que ça n'arrive pas. C'est le message qui est passé à nos 2 réseaux conjointement et au gouvernement de prendre conscience que malheureusement, plus ils laisseront anticiper le mouvement, plus il y aura des risques de débordement. Et ça, personne n'a y gagné. Puis à un moment donné, vous allez arriver avec des gens qui n'ont rien à perdre, que ça c'est plus dangereux. Nous, on maîtrise nos réseaux, on fait le maximum, mais il ne faut pas qu'on en arrive là. Alors, vous savez, moi j'appelle pas les gens, j'ai beau être leur président, c'est pas moi leur chef, on est tous des chefs d'entreprise. Donc vous savez, dans le monde agricole, on n'aime pas trop qu'on nous commande. C'est à eux de savoir ce qu'ils ont à faire, c'est à eux d'en discuter entre agriculteurs de Lyon. Et ils prendront la décision qui est la leur. Et vous savez, c'est pas parce que des gens comme ici ne resteront pas ce soir sur le blocage que le mouvement va s'arrêter. Vous savez, la colère est profonde, on l'a démarré depuis le mois d'octobre avec les panneaux à l'envers. C'était un avertissement sympathique, c'était une mise en garde. Force est de constater qu'on est obligé dans un pays comme le nôtre de monter forcément
fort pour être entendus. Nous allons écouter. Une fois que nous aurons les informations qu'aura communiqué le Premier ministre, on se réunira. Donc il n'y aura pas de communication immédiate ou de réaction immédiate parce qu'encore une fois, il faut peser le pour et le contre. On interrogera nos réseaux et une fois qu'on aura cette synthèse, on reviendra vers les pouvoirs publics pour dire ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas. Est-ce que ça va assez loin ou pas assez loin? Je n'en sais rien puisque nous n'avons pas le début d'informations. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des informations évidemment qui concernent des décisions immédiates, mais qu'un certain nombre d'autres attentes que nous formulons nécessiteront un peu de temps. On est conscient que des réponses à Bruxelles nécessiteront quelques jours et que évidemment le fait de rendre en dur dans la loi, notamment le projet de loi et d'orientation agricole dont on nous parle depuis plus d'1 an et que le Premier ministre a dit qu'il allait étoffer, nécessiteront aussi quelques jours. Nous, ce qu'on veut y voir, c'est évidemment ce qu'il y a déjà sur l'installation et la transmission, mais on veut y voir des éléments qui concernent la compétitivité, l'accompagnement de nos entreprises dans leur travail quotidien, et puis aussi, je le dis, des éléments de souveraineté alimentaire. Parce que la souveraineté alimentaire, on ne peut pas seulement en parler dans les discours, il faut aussi qu'elle se rigidifie dans la loi, notamment, je le dis, par rapport aux contraintes environnementales. Et je voudrais être précis, ce n'est pas une opposition entre production et environnement. Les agriculteurs sont prêts à faire les deux pour peu qu'ils aient les moyens de faire les deux. Et au moment où on est rendu, on ne peut pas. Et les injonctions paradoxales permanentes où la contrainte n'est pas tenable. Et on ne fera pas d'environnement punitif. On ne fera pas de décarbonation punitive. Donc, il faut d'abord donner le cap, il faut redonner la lumière, il faut libérer les énergies, il faut permettre aux agriculteurs d'être des entrepreneurs. Et enfin, il faut nous permettre de le faire rapidement et concrètement. Est-ce que vous comptez aller à Paris demain pour mettre la pression avant les annonces? Frédéric Fernandez, éleveur sur la commune de Vaudeluny. Aujourd'hui, les agriculteurs protestent contre la hausse de taxes et toutes les décisions prises au sommet. Et vous êtes dans la rue, le débat n'est plus à l'hémicycle, mais dans la rue. Qu'est-ce que vous voulez? Pouvoir vivre de ce qu'on fait. Vivre de ce qu'on fait, qu'on soit respecté, qu'on arrête les normes, qu'on arrête de nous en mettre de plus en plus sur les épaules, qu'on ait le temps de travailler et de faire notre travail correctement. Qu'est-ce que vous reprochez au gouvernement? Nous avoir lâchés, d'avoir signé des accords à droite à gauche pour importer des choses, alors qu'on a tout ici, on a une des agricultures la mieux au monde. Et aujourd'hui, on nous lâche, quoi. Les actions sont menées partout. Et qu'est-ce que vous allez voulu changer? Des changements forts. Une vraie aide pour nous redonner de la compétitivité, pour être faire face à tout ce qui arrive, des pays des imports. Et là, attendez, j'ai un trou. Allez-y. Oui, vous pouvez couper. Non, on va couper au montage. Oui. La question c'était qu'est-ce que vous attendez Tellement de choses, on attend tellement de choses que difficile de dire en fait, d'énumérer tout ce qu'on attend. On attend de pouvoir vivre correctement, on attend que le gouvernement nous aide vraiment à faire face à la hausse de toutes les matières premières, de toutes les énergies, de tout ce qui aujourd'hui impacte nos marges. Aujourd'hui, dans la grande distribution, ils n'ont pas le droit de vendre à perte, mais nous aujourd'hui, on vend beaucoup à perte. On est capable de vendre à perte, on est un des seuls métiers où aujourd'hui on produit des choses et on ne sait pas combien on va les vendre. Malgré les lois Egalim, Egalim 1, Egalim 2, on est toujours dans le même système. Aujourd'hui, il n'y a rien qui est fait pour qu'on puisse vivre correctement et aisément de notre métier. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller si le gouvernement réagit? Paris. Jusqu'à Paris? Bah, pas de problème. Pas de problème. S'il faut, on montera à Paris. Alors, un appel spécial aux autres agriculteurs qui suivent sur ce. Il faut qu'on reste solidaire. Solidarité, et puis s'il faut qu'on fasse un bloc face à tout ça. Voilà ce qu'il faut faire. Moi, c'est Alicia Châtelain et agricultrice à Saint-Léger-Vauban. Vous êtes femme, vous êtes agricultrice et vous êtes dans la rue pour revendiquer vos droits. Qu'est-ce que vous revendiquez en étant là en tant que femme? Tellement de choses. En tant que femme et agricultrice, surtout, c'est qu'on nous laisse travailler, quoi. On veut vivre de notre métier, tout simplement. On nous laisse travailler, on sait faire et on veut des prix. Moins de normes, moins de réglementation, on sait faire et on le fait bien en France. On est des meilleures agricultrices agriculture du monde quand même, donc on nous laisse faire. Et là, vous êtes
dans le mouvement, il y a d'autres mouvements qui sont en cours. Jusqu'où êtes-vous prêt à... Pardon. Ah on peut dormir là, on serait pas mal, hein. On a le feu, on a à manger, à boire, on est tous ensemble. On le voit aujourd'hui et on le voit dans toute la France, on est tous unis. Même n'importe quelle production, on est tous dans la même galère que le monde agricole va mal. À un moment, il faut nous aider, quoi. On veut vivre de notre métier, tout simplement. Vous tendez la main au gouvernement et si le gouvernement ne prend pas votre main? On restera là. On va se relayer, on ira travailler et puis on va rester là jusqu'à temps qu'on ait des réponses, des solutions à nos problèmes.